Provoquer chez une femme le vide de ton absence créera un vide qu'elle remplira d'une obsession qu'elle appellera intérêt. Le principe de la peur est exactement ce que tu vas apprendre maintenant. Écoute attentivement. Ce n'est pas un simple conseil de séduction. C'est une stratégie qui exploite son aversion à la perte, un instinct qui annihile toute pensée rationnelle qu'elle pourrait avoir à ton sujet. Ce que tu vas voir ici doit être utilisé avec une responsabilité absolue, car le pouvoir que cela te donnera pour ne plus jamais être ignoré est réel et permanent. Alors mets un like à cette vidéo si ce type de contenu te plaît, et si vous voulez aller plus loin, je vous ai un guide ultime dans les commentaires. Passons maintenant à l'essentiel. Parfait. Maintenant que tu as l'avertissement, allons droit au but, à l'erreur que commettent 99% des hommes. Ils entendent parler du principe de la peur et se précipitent à feindre la distance, à jouer le mystérieux. Ils échouent car ils se sentent imposteurs et elle perçoit cela à 1 kilomètre. La vérité? L'indifférence d'une femme n'est pas de la malveillance. C'est une évaluation honnête et brutale de ta valeur actuelle. Son instinct t'a scanné et le verdict est que tu es remplaçable. Elle t'ignore parce qu'à cet instant précis, tu peux être ignoré. Et aucune technique ne changera cela tant que tu ne t'attaques pas au problème à la racine. Toi-même. Machiavel comprenait qu'un prince qui se vante de son pouvoir sans disposer d'une armée réelle est un bouffon en attente d'être renversé. Tu es ce prince. Tes tactiques de séduction sont ta présomption. Ta véritable valeur est ton armée. Sans armée, tu es une plaisanterie. Ta mission, avant même de penser à elle, est de bâtir cette armée. Forger un homme dont l'absence, objectivement, creusera un gouffre. Cela repose sur 3 piliers d'acier. D'abord, ton temple, la salle de sport. Ce n'est pas de la vanité, c'est un cri de guerre. C'est le message quotidien de discipline et de respect de soi que tu t'envoies. Une femme ne voit pas les muscles, elle voit la preuve d'un homme qui se maîtrise lui-même. Et rien n'est plus attirant que cela. Ensuite, ta mission, ton but, ta carrière, ton entreprise, ton projet. Un homme concentré sur son empire dispose d'une ressource limitée, son attention. Cela te rend naturellement rare. Tu cesses d'être un homme qui cherche l'attention d'une femme pour devenir l'homme dont elle doit gagner l'attention. Enfin, ton monde, tes passions. Qu'est-ce qui t'enflamme en dehors d'elle? Tu as besoin d'un univers intérieur si riche que son arrivée devient un événement majeur et non la seule étoile de ton ciel. Un homme avec son propre monde ne gravite autour de personne. Quand tu te concentres obsessionnellement à bâtir cela, la magie opère. Tu cesses d'avoir besoin d'elle. Ton bonheur ne dépend plus d'elle. Cette indépendance est l'aphrodisiaque le plus létal qui existe. Le fait qu'elle ait peur de te perdre n'est plus une tactique que tu appliques. C'est la conséquence inévitable d'être un homme accompli. Beaucoup partiront de cette vidéo en cherchant un truc facile, la phrase magique. Ils n'auront rien compris. Mais si quelque chose ici a résonné en toi, si tu as saisi la profondeur de cet enseignement, cette chaîne est ton arsenal. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une déclaration que tu te fais à toi-même, celle d'entrer dans le cercle des hommes qui dominent le jeu depuis ses fondations. Maintenant que tu forges cet acier, la question est, comment projeter son éclat sans paraître fanfaron? Comment faire en sorte qu'elle ressente la chaleur de ton feu sans avoir besoin de lui dire que tu brûles? C'est précisément ce dont nous parlerons au chapitre suivant. Tu es déjà à la salle, concentré sur ta mission, en train de cultiver ton univers. Tu sens ce pouvoir silencieux grandir en toi. Et maintenant? L'erreur du nouvel homme forgé est de courir vers elle pour lui montrer sa nouvelle armure. Il répond instantanément à ses messages. Il lui raconte tous ses succès. Il la noie d'attention
qu'il n'osait auparavant lui accorder. Et, avec cela, il jette tout son travail par la fenêtre. Il lui crie « Regarde-moi, maintenant je vaux quelque chose, approuve-moi s'il te plaît ». Il vient de transformer l'or qu'il venait de trouver en métal bon marché. C'est ici que le véritable stratège intervient. La valeur qui ne se montre pas, qui ne fait que s'insinuer, est infiniment plus puissante. Ton objectif n'est pas maintenant de lui communiquer ta valeur, mais de la rendre obsédée par la découvrir. Pour cela, tu dois devenir un fantôme dans sa conversation, une addiction incontrôlable. Tu dois être imprévisible. Le cerveau humain est une machine à chercher des schémas. Tu lui donnes un schéma, elle s'ennuie et te classe. Tu lui donnes un schéma, puis tu le brises et tu crées une obsession. Pense à ceci. Qu'y a-t-il de plus addictif qu'une machine à sous? Ce n'est pas le gain, mais l'intermittence. C'est le presque. L'incertitude de savoir si le prochain tour donnera le gros lot ou rien. Tu vas devenir sa machine à sous émotionnelle. Comment? Par une communication intermittente. Quand elle t'écrit, parfois tu répondras immédiatement, chaleureux, ingénieux, présent. Tu lui donnes une poussée de dopamine. D'autres fois, et sans raison apparente pour elle, tu prendras des heures, voire un jour complet pour répondre. Pas parce que tu joues, mais parce que ta mission, celle que tu as construite au chapitre 1, t'impose cela. Ta réponse sera brève, polie, mais clairement celle d'un homme en pleine occupation plus importante. Ce va-et-vient, ce jeu de rapprochement et de retrait, est dévastateur pour sa psyché. Ton silence n'est pas un silence vide. C'est une toile blanche où elle projettera ses propres insécurités. Est-ce qu'il est avec une autre? Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi hier c'était si incroyable et aujourd'hui il est si distant? Tu n'es plus l'homme qui la poursuit. Tu es devenu l'énigme qui occupe son esprit. Machiavel conseillait au prince qu'il valait mieux être craint qu'aimé, mais que l'idéal était d'être les deux. En séduction, cela signifie être chaleureux, tout en étant capable de se retirer. Ta chaleur l'attire, l'amour, mais la possibilité de ta retraite la maintient en alerte, la force à investir, à avoir peur. Quand tu es avec elle, ou que vous échangez par message, donne-lui toute ton attention. Fais-la se sentir comme la seule femme au monde, puis disparaît dans ta propre vie, dans ta mission. Ne lui donne pas d'explication qu'elle ne t'a pas demandé. Tu es un homme occupé. C'est l'art de l'absence présente. Tu es là, mais tu n'es pas garanti. Tu es une source d'émotions positives, mais une source qu'elle ne contrôle pas. Et comme les êtres humains redoutent de perdre ce qui leur procure du plaisir, elle commencera à bouger, à faire plus d'efforts, à initier la conversation, à essayer de te déchiffrer pour s'assurer sa dose de toi. Tu as hacké son système sans prononcer un mot sur ta nouvelle valeur. Tu contrôles son esprit à travers la conversation. Tu as créé un fantôme qui la poursuit, mais ce n'est que le jeu à distance. Il est temps maintenant de porter ce principe dans le monde réel, de créer un spectre de compétition qui la fasse craindre non seulement ton indifférence, mais d'être remplacée. Et cela, mon ami, est le niveau supérieur du pouvoir. Tu l'as déjà amené à penser à toi. Le fantôme que nous avons créé au chapitre précédent vit dans sa tête, se demandant où tu es et ce que tu fais. Excellent. Mais un fantôme, aussi puissant soit-il dans l'esprit, n'est pas réel. La valeur qui existe uniquement dans ta tête est une fantaisie. Maintenant, donnons un corps à ce fantôme. Sortons le jeu de l'écran du téléphone pour l'amener dans le monde physique, où les enjeux sont plus élevés et la récompense infiniment plus grande. C'est là que tu transformes son obsession mentale en un besoin viscéral de t'avoir. Comment? Par deux forces psychologiques les plus brutales, la rareté et la preuve sociale. D'abord, la rareté. Ton temps et ton attention sont tes ressources les plus précieuses. Jusqu'à présent, tu as probablement gaspillé cela,
comme des tracts jetés dans la rue. Erreur fatale. Dès aujourd'hui, ton temps est une forteresse. Si elle te propose une sortie au dernier moment, l'homme faible annule tout et court vers elle. Il vient de lui dire que sa vie est vide et qu'elle est son seul événement. L'homme de valeur, le stratège, répond « Ça semble incroyable, mais ce soir, je suis déjà pris. » Que dirais-tu qu'on planifie ça sérieusement pour jeudi? Vois-tu la différence? Tu ne l'as pas rejeté. Tu l'as reprogrammé selon tes conditions. Tu lui as montré sans le dire 3 choses fatales. 1. Que tu as une vie à toi. 2. Que ton temps est limité et doit être respecté. Et 3. Qu'en dépit de tout, elle t'intéresse suffisamment pour que tu lui fasses une place dans ton agenda. Tu l'as mise en compétition avec ton propre emploi du temps. Mais la rareté seule ne suffit pas. Un homme toujours occupé peut être simplement un ermite. Tu as besoin du second élément, la preuve sociale. Le cerveau humain, particulièrement féminin, est conçu pour prendre des raccourcis. Et le raccourci le plus important pour déterminer la valeur d'un homme, c'est de voir si d'autres personnes, surtout d'autres femmes, l'ont déjà validé. C'est le principe de la présélection. Personne ne veut manger dans un restaurant vide. Ici, l'art de la subtilité devient crucial. Il ne s'agit pas de se vanter ou de la rendre jalouse de façon grossière. Ce sont des erreurs de débutants. Il s'agit de semer des graines de doute dans son esprit. Comment? Vise une vie sociale intéressante et laisse-la l'apercevoir indirectement. Publie une story Instagram d'un barbecue avec des amis où il y a par hasard des femmes dans le groupe. Ne tague personne. Ne focalise pas sur qui que ce soit. Montre simplement une atmosphère sociale vibrante. Quand tu parles avec elle, mentionne en passant « L'autre jour, une amie m'a recommandé un endroit incroyable ». Le mot « ami » est une bombe nucléaire à faible impact. Son esprit commencera à travailler. Quel ami? Depuis quand sont-ils amis? Y a-t-il quelque chose de plus? Machiavel comprenait que la force d'un prince ne résidait pas seulement dans son armée, mais aussi dans la perception de son pouvoir et ses alliances. Un prince désiré par d'autres royaumes devient plus précieux aux yeux de tous. Tu es ce prince. En montrant que tu es désiré et validé par d'autres, ta valeur s'envole. Elle ne rivalise plus seulement contre ton agenda. Elle rivalise contre des fantômes, contre les possibilités que tu représentes. Tu es passé d'une option sûre à un pari excitant et risqué. La peur n'est plus seulement que tu t'éloignes émotionnellement. C'est la peur réelle et tangible que pendant qu'elle hésite, une autre femme plus décidée prenne sa place. Tu contrôles désormais son esprit et sa perception de toi dans le monde. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle te teste? Parce qu'elle le fera. Elle te lancera un défi, une petite provocation, pour voir si ton nouveau trône est en or massif ou en simple carton. Et ta manière de répondre à ce test, mon frère, déterminera absolument tout. Elle te mettra à l'épreuve. Écoute-moi bien, c'est inévitable. Quand une femme sent que le pouvoir dans la dynamique change, son instinct de survie s'active. Elle enverra une flèche, une petite provocation, un commentaire sarcastique, ou annulera un plan au dernier moment juste pour observer ta réaction. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une sonde. Elle frappe les murs de ta nouvelle forteresse pour vérifier s'ils sont de pierre ou de carton. Elle veut savoir si l'homme de valeur qu'elle a expérimenté est réel, ou une simple façade prête à s'effondrer. L'homme moyen échoue lamentablement ici de 2 façons. Soit il devient réactif et se met en colère, dispute, exige une explication, lui livrant alors tout son pouvoir, prouvant que son état émotionnel dépend d'elle. Soit il devient soumis, s'excuse sans comprendre pourquoi, tente de compenser. Il démontre alors que sa peur de la perdre est plus grande que son propre respect. Dans les 2 cas, le test est un succès pour elle. Elle confirme que c'est toujours le même homme faible, seulement avec un nouveau déguisement. Le jeu est fini. Mais le stratège, l'homme qui comprend le pouvoir,
agit autrement. Il incarne la non-réactivité. Quand elle lance sa flèche, il ne l'esquive pas, ne la capte pas. Il la laisse passer comme de l'air. Un sourire calme, un sourcil arqué, un changement de sujet amusant. Il n'entre pas dans son cadre dramatique. Si elle dit quelque chose pour le provoquer, il répond par l'humour ou par un silence joueur qui dit « Bel essai, mais ce jeu ne marche pas avec moi ». Sa sérénité est son super pouvoir. Elle indique que son univers intérieur est si solide que ces petites tempêtes ne parviennent même pas à le déranger. Mais il y a une limite. Quand cette limite est dépassée et que la provocation devient un réel manque de respect, la non-réactivité ne suffit plus. C'est là que tu déploies l'arme nucléaire de la séduction, l'outil ultime de pouvoir, la capacité de te retirer, le pouvoir de partir. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un ultimatum, c'est une décision calme et définitive. Si elle manque de respect, tu ne discutes pas. Tu la regardes calmement, sans colère, et tu dis « Tu sais quoi, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Bonne soirée. » Et tu pars, sans claquer la porte, sans drame. Tu disparais. Le silence que tu laisses derrière est assourdissant. À ce moment, le principe de la peur cesse d'être une stratégie et devient une réalité écrasante. Tu lui as prouvé par tes actes, pas par des mots, que ton respect de toi est intransigeant. Tu lui as démontré que ta vie sans elle n'est pas seulement possible, elle est préférable à une vie où on ne te valorise pas. La peur de ton absence devient absolue parce que tu viens de lui offrir un avant-goût réel. Machiavel avertissait qu'un prince doit savoir quand agir avec la ruse du renard, mais aussi avec la férocité du lion. La non-réactivité est ta ruse. Le pouvoir de te retirer est ta férocité. C'est la preuve que, même si tu cherches la paix, tu es entièrement prêt à la guerre pour défendre ton propre royaume, ta dignité. Elle restera seule avec ses pensées. Et pour la première fois, la peur ne sera plus une émotion subtile, mais une panique réelle. La panique d'avoir perdu un homme qui ne bluffait pas. Alors cela arrivera. Elle te cherchera. Son message viendra. Pas pour discuter, mais pour s'excuser, comprendre, te récupérer. Tu as passé l'épreuve finale. Tu n'es plus celui qui poursuit. Tu es la norme qu'elle craint désormais de ne pas pouvoir atteindre. Tu as gagné. Maintenant que tu as ce pouvoir absolu, comment le maintenir? Comment vivre dans ce nouveau paradigme sans devenir arrogant ou complaisant? Voici la dernière pièce du puzzle. Le jeu s'arrête ici. Tu as compris que le principe de la peur n'est pas qu'elle te craigne, mais qu'elle redoute un futur sans toi. Ce pouvoir ne se maintient pas par des tactiques supplémentaires. Il s'incarne. C'est la conséquence inévitable de ta valeur inébranlable. Le calme d'un homme qui sait que son propre respect est la seule récompense. C'est un chemin de stratège. Apporte ta sagesse. Laisse un conseil dans les commentaires qui pourra forger un autre homme sur cette voie. Si tu comprends ce code, abonne-toi et assure ta place dans ce cercle. Ce n'est ni l'argent ni un physique attirant qui compte. Si tu demandes à une femme belle ce qui l'attire, elle te répondra « Sois gentil, sois toi-même, fais-moi sentir en sécurité ». Tu t'efforces de le faire, mais rien ne change. Car il y a une partie de la réponse qu'elle ne dévoile jamais. Et justement, cette partie est celle qui détermine qui conquiert et qui est ignoré. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce détail qui change tout, et pourquoi c'est le raccourci le plus rapide pour séduire de véritables femmes magnifiques. Alors, si ce contenu te plaît, mets un like, et si vous voulez aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires de cette vidéo. Alors, passons à ce qui compte. Quel est donc ce détail qui change tout?
C'est la vérité la plus inconfortable et la plus puissante qu'un homme puisse apprendre. L'attirance n'est pas négociable, ne se gagne pas par mérite, et certainement ne répond pas à la logique. Pense à ceci un instant. Tu as rencontré le gars, celui qui est un homme bien, un ami loyal, celui qui est toujours là pour écouter quand elle se plaint du salaud qui lui a brisé le cœur. Tu es l'homme avec lequel elle se sent en sécurité. Elle te dit que tu es le genre à épouser, qu'elle aimerait trouver quelqu'un comme toi. Et pendant qu'elle te tapote dans le dos, elle rentre chez elle en pensant à un autre, à celui qui lui donne l'insomnie, celui qui est un défi. Être le gentil garçon n'est pas un avantage, c'est une condamnation sociale. Les femmes ne te mentent pas lorsqu'elles dressent cette liste de qualités. Gentillesse, sécurité, loyauté. Mais elles te cachent la condition la plus importante. Elles ne veulent ces qualités que chez un homme pour lequel elles ressentent déjà de l'attirance. C'est la pièce manquante, le filtre invisible qui détermine ton destin. L'attirance est la condition sine qua non, la clé qui ouvre la porte. Sans elle, tous tes efforts, ta gentillesse et ton soutien inconditionnel sont comme tenter d'ouvrir un coffre-fort avec une baguette de pain. Ce n'est tout simplement pas le bon outil. La frustration que tu ressens, ce sentiment d'injustice en voyant d'autres hommes, parfois moins méritants que toi, séduire les femmes que tu désires, est réel. C'est parce que tu joues à un jeu avec un manuel de règles faux que ce sont elles-mêmes qui t'ont remis, non par malice, mais parce qu'elles ne comprennent même pas consciemment les forces primaires qui gouvernent leurs désirs. C'est ici qu'une leçon vieille de 500 ans d'un penseur comme Machiavel devient brutalement pertinente. Il avait compris que dans les jeux de pouvoir, la perception ne fait pas partie du jeu. Elle est le jeu tout entier. Et la séduction, mon ami, est le jeu de pouvoir le plus ancien et le plus viscéral qui existe. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais. Il s'agit d'être perçu comme un homme de grande valeur, un homme dont l'intérêt est une récompense. Lorsque tu essaies de la gagner en étant le plus gentil, le plus serviable, tu communiques inconsciemment que ta simple présence ne suffit pas. Tu te places en position d'infériorité, comme un vendeur désespéré. L'attirance, au contraire, est un court-circuit dans son cerveau. C'est une réaction involontaire à une démonstration de pouvoir, de confiance et d'un certain mystère qui lui dit « Cet homme a son propre monde et je veux en faire partie ». La gentillesse est le dessert, mais l'attirance est le plat principal. Sans le plat principal, personne ne reste pour le dessert. À présent que tu comprends que l'attirance est la clé maîtresse, la question inévitable est « Comment diable la génère-t-on ? Comment devenir cet homme dont la seule présence intrigue et déclenche cette réaction viscérale avant même qu'il ait prononcé un mot ? Voici la partie pratique, les outils du pouvoir. Si tu es prêt à arrêter de jouer avec des règles qui te font perdre et à commencer à utiliser celles qui te donnent le contrôle du jeu, assure-toi d'être abonné, car la connaissance qui suit est le genre d'avantage injuste qui fait les gagnants. Alors, comment génère-t-on cette attirance viscérale, cette force de gravité qui attire une femme vers toi? La plupart des hommes pensent que la réponse réside dans leur portefeuille, leur physique ou leur liste de réussite. Mais cela, mon ami, n'est que le ticket d'entrée. Cela te permet de t'asseoir à la table de poker, mais ne t'apprend pas à jouer les cartes. La vraie séduction, le pouvoir qui crée l'addiction, réside dans l'organe le plus vulnérable et érogène d'une femme, son esprit. Et le chemin pour la conquérir passe par la parole, mais pas de la manière dont tu le crois. L'erreur fatale, la raison pour laquelle des conversations qui auraient dû enflammer une flamme finissent dans un silence gênant. C'est que les hommes parlent une langue, tandis que les femmes ressentent une autre. Nous utilisons la communication masculine, un échange de données. L'objectif est de transmettre l'information de manière claire et efficace. Je travaille là-dessus, j'ai obtenu ce diplôme, mon plan est ceci.
Nous croyons que si nous lui donnons assez de données logiques sur notre valeur, elle, tel un ordinateur, traitera l'information et conclura « C'est un bon parti, je dois ressentir de l'attirance ». Et pendant que tu défiles ton CV, tu n'actives que son détecteur d'ennui. Tu la traites comme un investisseur, pas comme une femme, car la communication féminine ne consiste pas en logique, mais en résonance émotionnelle. Elle ne veut pas entendre tes données, elle veut ressentir ton monde, vibrer sur la même fréquence que toi. Pense à cela, la communication masculine est un télégramme, la féminine est une chanson. Le télégramme transmet un fait, la chanson transmet une humeur, une émotion, une atmosphère. Tu réalises la différence abyssale? Faisons un test rapide. Imagine que tu es à un rendez-vous et que tu veux parler de ton travail. Selon ton instinct, quelle phrase génère le plus d'attirance? A. Je dirige une entreprise qui a cru de 30% cette dernière année. B. Ce qui m'obsède dans mon travail, c'est cette sensation de créer quelque chose à partir de rien et de voir cela prendre vie. Écris A ou B en commentaire et explique brièvement ton choix. Je veux voir quelle mentalité domine cette communauté. Quelle que soit ta réponse, la vérité est la suivante. Elle ne se souviendra pas précisément du 30%, mais elle n'oubliera jamais comment tu l'as fait se sentir quand tu lui as parlé de ta passion. C'est là le jeu. Ton objectif dans une conversation n'est pas qu'elle te comprenne, mais qu'elle te ressente. Tu dois provoquer en elle une expérience émotionnelle analogue à la tienne. Quand tu es passionné, elle doit sentir une étincelle de cette passion. Quand tu es joueur, elle doit avoir envie de rire. C'est un transfert d'énergie. C'est ici que le stratège froid, le penseur machiavélique qui est en chacun de nous, doit se réveiller. Machiavel savait que les paroles d'un prince ne servaient pas à informer, mais à modeler la réalité émotionnelle de ses sujets et ennemis. Les mots étaient des outils pour inspirer loyauté, semer la peur ou déclencher la fureur. C'étaient des armes. Tes paroles aussi le sont. Tu dois cesser de les utiliser pour décrire ta vie et commencer à les employer pour l'inviter à vivre une émotion avec toi, ici et maintenant. Il s'agit de créer un univers privé, un microcosme où les règles du monde extérieur s'évanouissent et où il n'y a plus que vous deux, vibrant à la même fréquence. Maîtriser ce langage émotionnel te transforme en un communicateur charismatique, en un homme magnétique. Mais pour que cette symphonie fonctionne, il faut que l'orchestre soit accordé avant même de jouer la première note. Elle doit te percevoir comme quelqu'un de statutaire, une figure de pouvoir, avant même que tu ouvres la bouche. Comment construire cette perception de pouvoir sans être millionnaire ni célèbre? Comment te transformer en le prix qu'elle aspire à gagner? C'est le niveau suivant de ce jeu. Alors, comment devenir ce prix? Comment fabriquer cette perception de pouvoir avant qu'elle n'entende même ta voix? C'est là que 99% des hommes butent encore et encore contre le même mur. Ils tombent dans le piège le plus vieux et le plus paresseux, le culte de l'argent. Ils croient que la solution est de louer une voiture de luxe, d'acheter une bouteille chère en boîte de nuit ou de parler de leurs investissements. Ils pensent que si on peut montrer qu'on a des ressources, l'attirance sera une conséquence automatique. Oui, l'argent attire. Il capte l'attention. Mais confondre cela avec la vraie séduction, c'est se perdre. L'argent est ce que j'appelle un proxy de l'attirance, un substitut, une idole fausse. C'est un raccourci pour l'homme qui n'a rien d'autre à offrir. Je te garantis qu'en ce moment même, il y a un homme, sans un sou, vivant chez ses parents, qui ce soir finira avec une femme spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être le musicien qui est monté sur scène dans ce bar du coin. Et alors qu'il était ce soir-là sous cette seule lumière avec sa guitare en main, créant une émotion dans l'air, il était le roi de cet univers. Sa banque ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était qu'à ce moment, il était au centre de tout. C'est le secret que personne ne te dit.
La monnaie la plus puissante dans le royaume de la séduction n'est pas l'argent, c'est le statut contextuel. Il ne s'agit pas d'être l'homme le plus puissant du monde, mais d'être l'homme le plus important dans la pièce. Tu dois créer ou trouver ta propre scène. Machiavel, dans son génie stratégique, ne parlait pas seulement d'armées et de trésors, mais de l'importance de l'apparence du pouvoir. Un prince devait être un maître du théâtre, capable de contrôler la perception des gens pour consolider son règne. Toi, tu n'as pas besoin d'un royaume, tu as besoin d'une scène. Cela peut être tout et n'importe quoi. L'homme qui organise un barbecue et que tout le monde écoute quand il raconte une anecdote. Celui qui est expert dans un domaine et l'explique avec une passion contagieuse. Celui qui conduit son groupe d'amis le soir, décidant du prochain bar avec une confiance suivie sans question. Dans ces moments, tu es l'alpha contextuel. Ta valeur n'est pas un chiffre sur un compte, mais une énergie palpable que tous, en particulier les femmes, peuvent ressentir. Elles sont biologiquement programmées pour détecter le leader de la tribu. Et dans la jungle moderne, cette tribu peut être aussi petite qu'une table de café. Arrête de penser à comment acheter son attention, commence à réfléchir à comment dominer le contexte. Cultive une compétence, développe une passion, dirige une communauté, aussi petite soit-elle. Deviens le réalisateur de ton propre film plutôt que de tenter d'être un figurant dans celui des autres. Nous avons démoli le mythe du gentil garçon. Je t'ai donné la clé du langage émotionnel et maintenant je t'ai montré comment fabriquer du statut à partir de rien. Avec cet arsenal, tu décrocheras le rendez-vous. Tu seras assis en face de la femme qui te paraissait jusque-là inaccessible. Et c'est précisément à ce moment-là, au sommet de la montagne, que la majorité des hommes glissent et tombent dans l'abîme. Car ils commettent une erreur aussi subtile que dévastatrice, une erreur qui détruit toute la magie que tu as mis tant de temps à bâtir. Cette erreur, mon ami, ce mouvement aussi subtil que catastrophique que la plupart commettent, c'est de parler trop, aussi simple et aussi mortel. Tu arrives au rendez-vous, tu t'assois face à elle, et une anxiété primitive te gagne. Tu ressens le besoin impérieux de prouver ta valeur. Tu crois, du fond de ton être, que si tu exposes tous tes mérites, tes réussites, tes plans et tes vertus, elle sera convaincue. Alors tu ouvres la digue. Tu parles de ton travail, de tes voyages, de tes opinions, de tes batailles gagnées. Tu deviens un vendeur maladroit et désespéré, égrenant un catalogue de tes qualités. Et à chaque mot, à chaque donnée que tu révèles, tu ne bâtis pas un pont vers elle, tu le dynamites. Tu dois comprendre une vérité fondamentale et brutale. Elle n'est pas à ce rendez-vous parce qu'elle t'aime bien. Elle ne peut pas aimer quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle est là parce qu'elle a projeté une fantaisie sur toi. L'attirance qu'elle ressentait de loin, ce statut contextuel que tu as fabriqué, ce langage émotionnel que tu as suggéré, tout cela a créé une toile blanche dans son esprit. Et elle, avec ses propres désirs et aspirations, a peint un portrait idéalisé de qui tu pourrais être. Cette fantaisie est la raison pour laquelle elle a accepté ce rendez-vous. Elle est fragile, puissante, et c'est la seule chose que tu as de ton côté à cet instant. Quand tu commences à parler sans arrêt, la probabilité que la réalité que tu décris corresponde à la fantaisie qu'elle a peinte est pratiquement nulle. Chaque fait que tu révèles est un coup de pinceau de la dure réalité sur son œuvre d'art, et probablement tes coups de pinceau ne correspondent pas. Tu détruis le mystère. Tu la désillusionnes en temps réel. Tu la sors du film qu'elle était en train de créer dans sa tête pour la plonger dans un documentaire ennuyeux sur ta vie. C'est là que le stratège doit rester plus froid que jamais. La solution, et cela va te sembler terrible, mais c'est la vérité la plus pure, c'est la déception lente et progressive. Machiavel conseillerait à un prince de ne jamais dévoiler toutes ses cartes d'un coup. Il doit garder ses ennemis et ses alliés
dans un état d'incertitude calculé pour conserver son pouvoir. Ton pouvoir à ce moment est la fantaisie qu'elle a de toi. Ne la détruis pas, gère-la. Ton objectif au premier rendez-vous n'est pas de prouver qui tu es, c'est, stratégiquement, de ne pas démentir la version incroyable que cette femme a déjà dans sa tête. Parle moins, écoute davantage. Quand elle te pose une question, ne réponds pas par un rapport. Réponds par une histoire courte et évocatrice qui suscite plus de questions que de réponses. Sois un miroir, reflète son énergie. Laisse-la remplir les silences avec ses propres suppositions, qui seront presque toujours en ta faveur. Permets à son imagination de travailler pour toi. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de doser la vérité. La relation réelle, la connexion authentique, ne peuvent commencer que lorsque la fantaisie se brise. Mais si tu la brises d'un coup dès la première heure, il n'y aura rien sur quoi bâtir. En maîtrisant cette transition, avec la précision d'un chirurgien, tu contrôles le rythme. Tu lui donnes le temps de créer la connexion émotionnelle, de former un lien réel, suffisamment fort pour survivre à l'inévitable crise de la déception. Ce moment où elle te voit enfin tel que tu es, avec tes défauts et ton humanité. Gérer cette danse délicate entre la fantaisie et la réalité est ce qui distingue les amateurs des maîtres du jeu. C'est la différence abyssale entre une nuit d'amour et une dévotion durable. C'est l'art de rendre la femme accro, non pas à ce que tu es, mais à la promesse de ce que tu pourrais devenir. Le jeu de la séduction ne se gagne pas en étant le plus gentil, mais en comprenant le mieux ses règles cachées. Utilise le statut pour créer de l'intrigue, l'émotion pour connecter et la stratégie pour durer. Ce savoir est le pouvoir. Si cette carte t'a servi, abonne-toi pour accéder à l'arsenal complet. Et maintenant, partage ton pouvoir. Laisse dans les commentaires un conseil brutalement honnête pour les hommes qui jouent encore les yeux bandés. Aidons plus d'hommes à s'éveiller.